Bon midi tout le monde. Je suis en live, midi 11 h. Écoutez, je vais aller partager sur ma page, sur mon profil personnel. Je vais attendre que les gens se joignent à moi. Un sujet, hein, un sujet qui peut être très discutable, un sujet chaud, un sujet, appelez-le comme vous voulez. Partagez ici. Partager, je m'en viens. Partager sur mon journal. OK. Écoutez. Ça devrait... Non, c'est pas fait encore. Des fois, j'ai oublié de... Oui, OK. Des fois, j'ai oublié de cliquer sur publier. Bon. Écoutez, bonjour, Sylvie Courchaine. Je suis la coach fait flyer. Autrement dit... En d'autres mots, j'accompagne la femme, j'accompagne la personne qui veut, autrement dit, se définir avec ses couleurs propres à elle, mettant plus de joie dans sa vie, sortant du moule, elle veut mettre vraiment se réinventer telle avec ses couleurs à elle, puis en même temps, ben oui, on est accompagné avec le monde de la fée. Oui, on va toucher de la joie. Oui, on va toucher tout ce qui est la partie de la nature, les élémentaux, les elfes, les ondines, puis on va toucher la partie du feu avec les salamandres et tout. Donc, c'est un beau tour d'horizon avec lequel que je vous partage. Aujourd'hui, mon sujet, la responsabilisation. Ben oui, ça va avec aussi. Ça va avec dans le sens que quand on veut prendre une expansion, à un moment donné, on n'a pas le choix de se responsabiliser. On n'a pas le choix. On a toujours le choix, mais des fois, c'est que il y a eu... la vie nous emmène sur le chemin de s'ouvrir à être plus conscient de qui nous sommes. Là, je vois que j'ai une personne avec moi. Quand je le fais sur ma page professionnelle, j'ai pas beaucoup de gens. Je sors pourtant. Puis quand je le fais sur ma page personnelle, OK. Bon, la responsabilisation. Qu'est-ce que c'est? Ça m'a monté hier parce que j'ai eu un atelier en fin de semaine. Et puis, une de mes amies qui est dans l'atelier aussi, partenaire d'atelier, elle a dit, cette femme-là, elle dit, moi, elle dit, je remets la partie 100% la partie de responsabilité à mes enfants. Elle dit, je leur fais confiance à 100%. Elle dit, j'ai confiance en eux qui vont trouver leur chemin, qui vont faire les bons choix, qui vont faire leur bon choix de carrière. Puis elle dit, je suis qui, moi, pour aller leur dire comment je vois ça, pour aller faire les choix à leur place, pour aller leur dire, non, c'est pas correct, oui, c'est correct. Elle dit, moi, je les laisse vraiment se responsabiliser au complet. Elle dit, je suis là comme accompagnatrice. Je suis là comme mère s'ils ont besoin de se faire supporter, d'avoir mon son de cloche, mon point de vue. Je suis un guide. Mais elle dit, à un moment donné, elle dit, faut en arriver à dire, j'ai mis des enfants au monde et je leur donne, ils sont capables de se débrouiller dans la vie. T'sais. Je leur fais assez confiance qu'ils vont trouver leur chemin. Ça a fait en dedans. Wow! Tu sais, qui de nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont cette mentalité-là, qui ont cet enseignement-là, qui donnent déjà à leurs enfants. Et ça, ce que ça fait par la suite, quand on part puis qu'on n'a pas cet enseignement-là, des fois, ça fait des adultes qui sont un petit peu plus hypothéqués, plus dans le doute, soit en train toujours de nos autres, soit très directifs, ou des fois, ça fait carrément des adultes qui veulent dire, ils veulent pas être sur la planète, carrément, ils veulent être ailleurs parce que la vie, c'est de la merde, hein, excusez le terme. Donc, je veux m'entretenir un petit peu avec vous aujourd'hui sur ça. Je trouve ça le fun parce que moi, en tant que mère, je n'ai pas nécessairement donné cette éducation-là à ma fille. J'étais protectrice, puis des fois, on veut beaucoup de nos enfants, puis des fois, on les met peut-être dans un moule, on cherche peut-être à les contrôler, on cherche peut-être à dicter leur vie. Donc, je trouvais ça super intéressant, le retour qu'elle donnait, puis je trouvais ça inspirant. Puis là, ça m'a inspiré à faire ça aujourd'hui. Mais se responsabiliser dans la vie.
écoute, c'est un sujet qui est large. Mais là, j'ai dit, c'est quoi se responsabiliser? Ben, c'est prendre sa vie, c'est être responsable 100% de sa vie. 100% de ses choix. Ça va bien, ça. Je m'en vais dans mon auto. Je pensais à ça tantôt. Je m'en vais dans mon auto, moi. Mon char pète en chemin. Je fais un flat. Ah, je suis responsable de la crevaison. Ben oui, c'est sûr que je suis responsable de ma crevaison. Mais c'est au-delà de ça. C'est que je m'en vais au garage et si mon garagiste ne fait pas un bon travail sur mon auto, mais pour à un moment donné, je dis, je prends 100%, je suis 100% responsable aussi de ma vie dans le choix que j'ai fait de l'envoyer chez ce garagiste-là. Il y a quelque chose qui est au-delà de tout ça. Il y a un plan plus grand que ça. Donc, prendre la responsabilité de sa vie aussi, c'est de revenir à soi, malgré tout ce qu'on voit à l'extérieur qui peut nous faire réagir, c'est de revenir à soi et de dire, OK, qu'est-ce qui me fait réagir? Comment ça se fait que c'est arrivé comme ça, cet événement-là? Puis pourquoi que ça me fait monter la colère, ça me fait monter de la peine, ça me fait monter de l'injustice, ça me fait monter plein de choses. Donc, à un moment donné, il faut sortir du drame, du drama, comme on dit, il faut sortir de l'injustice, il faut sortir de tout ça. Mais pour sortir de tout ça, hein? Ben, c'est sûr qu'il faut faire un chemin. Puis des fois, c'est là qu'on dit, ben, la vie, c'est un chemin d'évolution. Et pour sortir de cette fameuse drama-là, ben, c'est sûr que des fois, ça vient justement des conditionnements de notre enfance, ça vient de plein, des fois c'est des mémoires de vie, puis ça nous maintient prisonniers de notre vie. On est prisonniers de notre vie. Mais au départ, c'est que c'est les jugements, ces foutus jugements-là qui, des fois, nous empêchent de prendre notre responsabilité sur notre vie. Exemple. Vous pouvez peut-être, tu sais, il y a à peu près, il y a 4 personnes à peu près qui disent, je pourrais expliquer ça comme ça. Une personne peut dire, oh moi là, moi ma vie là, je suis bien quand que tout mon environnement est heureux. Moi dire non à quelqu'un, je suis pas capable parce que je me sens mauvaise mère. Moi là, je suis pas capable de déplaire à mes enfants, à mon mari, à ma conjointe. Moi là, mon patron, faut tout que je donne. C'est là que je me sens utile. Peut-être que vous êtes comme ça. Puis à un moment donné, c'est que là, vous vous sentez coincé, vous ne reconnaissez pas vos besoins, vous dites oh, je donne tellement à l'extérieur de moi, c'est comme ça, moi je suis vivante comme ça. Mais à un moment donné, ben, c'est qu'il peut y avoir, on peut s'oublier là-dedans. À un moment donné, il y a peut-être aussi qu'on est plus à l'extérieur qu'avec nous. Puis des fois, on peut dire c'est injuste la vie, tu sais, c'est injuste la vie. Puis il n'y a pas personne qui me comprend, ou comment ça se fait, je passe toujours après les autres. Mais à un moment donné, il faut se responsabiliser. C'est que c'est pas toujours en donnant aux autres tout cru dans la bouche, en leur donnant tout, en leur disant jamais non, qu'on va les faire grandir. C'est des fois en mettant des limites, en disant hey, garde, je te fais confiance. Non, je te donne pas ça. Parce que si je te le donne pas, tu vas trouver tes moyens, tu vas trouver tes ressources, tu vas développer tes capacités pour faire en sorte que tu vas te bâtir. Tu vas prendre ton expansion à partir de toi-même, pas à partir de moi, pas à partir de mes choix, pas à partir de mes exigences, puis pas à partir de mon filtre à moi, mais à partir de toi. Vous êtes peut-être une personne aussi qui se dit ah, moi, là, moi, il faut que les choses soient toutes bien placées. Moi, là, je suis dans une boîte, puis moi, il faut que ça soit tout super à l'ordre. Moi, c'est l'ordre. Moi, là, je peux pas penser que dans ma vie, les choses peuvent être à l'extérieur du cadre. Donc, quand on débarque du cadre, ben, peut-être que vous allez avoir des jugements, là. Peut-être que vous allez dire ah, cette personne-là n'est pas correcte parce qu'elle ne suit pas les règles. Elle se conforme pas. T'sais. Mais à ce moment-là, il y a des jugements qui arrivent. Mais quand on est dans le jugement, automatiquement, on se responsabilise pas. On est dans la déresponsabilisation parce qu'on est à l'extérieur de soi. Au lieu de dire, OK, pour quelle raison que je juge cette personne-là ou je juge cet événement-là. Donc, à ce moment-là, à minute qu'on fait ça, il y a un retour à soi. Donc, oui, il y a une prise de responsabilisation. Et là, il faut regarder. Et là, il faut aller voir. Et c'est comme ça qu'on avance, qu'on évolue. C'est pas en portant des jugements extérieurs sur soi. Non, vous êtes peut-être une personne aussi. Ça, je me retrouve là-dedans. Peut-être une personne aussi qui se dit ah, moi, là, quand les gens sont pas fiables, sont pas performants, puis ils sont pas à leurs affaires, puis ils sont pas travaillants. Ah, moi, là, ces personnes-là, moi, là, ils sont pas assez vite. Moi, je suis trop vite pour eux autres. Je peux pas fonctionner avec des gens comme ça. C'est trop long. Ils ont besoin de trop d'explications. Ils sont pas assez rapides. T'sais. Moi, je perds du temps. Je perds du temps à les expliquer. Mais à un moment donné, c'est qu'on est dans le jugement face à ces gens-là.
Puis quand on est dans le jugement comme ça, ben, on ne peut pas les comprendre. Mais à un moment donné, on va s'attirer des situations où ce que, justement, on attire des mêmes situations parce que la vie nous emmène à nous regarder aussi. Tu sais, si tu t'amènes des gens qui sont tout le temps slow, peut-être que tu as peut-être à être plus au ralenti pour te mettre au même diapason que les autres, et rentrer plus dans ta compassion, plus dans le cœur. Donc, il y a une partie de responsabilisation à faire aussi à te regarder. Une autre chose, peut-être aussi une personne qui se dit « Ah, moi, là, le système, là, c'est pourri. Oh, moi, le gouvernement, j'en ai tellement peur, là. Ah, moi, j'aimerais tellement ça me voir sur une autre planète, là. Comment ça se fait que je suis sur cette planète-là? Les affaires qui se passent aux États-Unis, l'injustice aux animaux, l'injustice des enfants. Moi, je suis pas bien sur cette planète-là. J'aimerais tellement me voir ailleurs, tu sais. Puis comment ça se fait que je suis ici, tu sais? Puis moi, je suis tellement bien quand je médite, puis puis quand je m'en vais dans ma méditation, ma spiritualité, puis je médite, puis ci, puis ça, puis je courais partout les méditations, partout. Mm. Mm. Mais savez-vous quoi? C'est une façon de se déresponsabiliser. Parce que si vous êtes ici sur cette terre-mère-là, c'est exactement pour revenir ici dans le maintenant, de s'habiter complètement dans notre corps. Parce que si vous êtes ici, c'est parce que vous avez quelque chose à accomplir. Mais ça ne s'accomplit pas juste avec un paquet de nuages. Ça s'accomplit dans un corps humain. Hein? On est de matière. Donc, on est ici sur cette planète pour réaliser quelque chose. Et c'est ça, se réaliser pleinement, totalement. Et les infinies possibilités, ben c'est ça aussi, tu sais. C'est, je m'incarne, j'habite mon corps. Des fois, je dis, habite tes ovaires, fille, puis regarde, le gars habite tes testicules, tu sais. Viens dans tes affaires. Excusez, hein, j'étais un petit peu animée et colorée, mais c'est ça. Donc, mais c'est une personne, des fois, qui ne veut pas être ici. Elle a peur du système. Des fois, elle dit, ah, moi, toutes les histoires qui se passent, l'injustice, j'aimerais tellement ça qu'il y ait plein d'amour. Puis, c'est vrai, ça ne veut pas dire qu'on ne voit pas ce qui se passe, mais seulement que si on est ici, là, sur cette planète-ci, là, ben, c'est parce qu'on a une responsabilité. Parce que sans ça, on sera une roche, une étoile, puis on sera sur Uranus, ou on ne sera pas là. T'sais. Fait que, donc, prendre sa partie de responsabilité, c'est accepter qu'on est ici et on a un travail d'humain à faire. C'est ça aussi. C'est au-delà de dire mon char pète puis j'envoie au garage. Là. Donc, c'est ça. Fait que, il y a 4, on appelle ça des profils de personnalité, et c'est mon amie Lucie Manago qui l'explique très bien dans ses 7 paliers alchimiques de l'aide d'évolution. Et c'est ça, c'est différent genre de personnes qui... donc, mais à un moment donné, c'est que c'est pas la question de se juger, on se définit avec différentes couleurs, mais à un moment donné, au bout de la ligne, c'est que veut pas, que ce soit n'importe quelle personne, on est dans le jugement. Puis quand on juge, oui, on juge, il y a un jugement aussi qui est porté sur soi, mais on se ment sur une réalité qui n'est pas là. Mais comment faire pour se responsabiliser puis à un moment donné dire ben moi je laisse les autres libres, je les laisse, moi là j'arrête de m'en faire pour mon environnement parce que moi là je suis beaucoup dans l'appétit puis dans l'altruisme pour les autres puis j'ai de la misère, ma famille c'est super important tu sais puis je les aime tellement que je voudrais tellement, mais tu sais des fois c'est pas en faisant tout pour l'autre, c'est pas en en faisant beaucoup qu'on est le plus aidant. Des fois, en se retirant. Puis moi, ce que j'ai remarqué, parce que je parle là-dedans, je parle pour moi, là, c'est que quand que j'ai compris aussi que quand on en fait beaucoup pour l'autre, c'est qu'on y coupe les ailes, on y enlève sa puissance, on y enlève sa partie de responsabilisation, sa partie qu'a dit hey, mon enfant, regarde, je te fais confiance, je t'aime tellement là, que je sais que la vie est là, puis je t'ai mis au monde, puis il y a toutes les ressources possibles pour toi. Mais tu sais que là, comme mon ami qui a dit ça hier là, dans l'atelier, tu sais, c'est touchant aussi, c'est grandiose. Tu sais, quand un parent dit ça à son enfant, tu sais, je te fais confiance à 100%. Je sais que tu vas trouver des ressources. Mais en même temps,
cette personne-là, en tant que parent, ce que ça fait, c'est qu'on revient à nous en tant que parents, en tant que femmes. Puis nous, on se regarde. Parce que le temps qu'on met pour les autres, on ne l'a pas pour soi. Le temps qu'on passe à s'inquiéter de la vie de tout le monde, bien, on ne se regarde pas nous. Puis à un moment donné, ben là, la vie, il arrive des pépins, il arrive des maladies, il arrive des tensions, puis tout ça, puis il arrive des bad luck. Puis, tu sais, c'est comme si ça nous ramène toujours des fois dans le chaos. Mais tu sais, tout ce qu'on est appelé comme grande responsabilité, là, à un moment donné, c'est à vibrer dans l'être que nous sommes. À tout débarquer les jugements, à débarquer tout ça, puis arriver juste dans qui nous sommes. Sans jugement. Puis à faire confiance qu'il y a de quoi de plus grand. Mais c'est sûr, pour s'y rendre, bien, oui, il y a un chemin. Puis des fois, il y a des mémoires qui montent, il y a des résonances, il y a des gens qui nous font des pop-up, qui nous font des rappels, puis il y a des événements qui viennent déclencher des histoires, tu sais. Mais la responsabilisation, là, c'est vraiment de se voir en pleine capacité et de redonner ce pouvoir-là aux autres aussi. Ça ne veut pas dire que je ne m'occupe plus des autres, ça ne veut plus dire, mais c'est quand une personne, elle vient vous voir, exemple, moi je prends l'exemple des enfants, l'enfant vient vous voir, c'est pas de tout faire et de tout donner. Des fois, les enfants ou les autres personnes, des fois, c'est un soutien, une écoute. C'est souvent ça qu'on manque. T'sais. Puis moi, tu sais, j'ai souvent dit, tu sais, ici, j'ai mon ami qui est avec moi, mais tu sais, en intervention, on dit souvent, si tu te lèves sur ta chaise, tu sais, il n'y aura pas personne sur ta chaise, tu sais. Hein? Il n'y a pas personne sur ta chaise si tu te lèves de sur ta chaise. Donc, si vous n'habitez pas qui vous êtes, si vous n'êtes pas là, dans le lycée maintenant, exemple, si vous n'êtes pas dans votre rôle, vous n'êtes pas un parent, vous n'êtes pas un humain avant d'être un parent aussi, pour vous habiter, ben, puis vous êtes toujours rendu à vouloir être dans le rôle d'être dans l'enfant ou d'être dans une autre affaire, une autre situation, avec des amis qui ont des problèmes, avec des partenaires de travail qui ont des problèmes, vous êtes toujours en train d'être des histoires des autres, mais vous n'êtes pas sur votre chaise à vous, là. Vous n'êtes pas en train de vous occuper de vous. Mais ça, à un moment donné, c'est la responsabilisation. Rester assis sur sa chaise, des fois, c'est rien que ça qu'à faire. On a juste ça à faire. Rester assis sur sa chaise. On n'a rien d'autre. Puis c'est ça qui est le pire. Parce qu'on est tellement habitué de faire que quand on commence à dire « Oh, moi, j'ai juste ça à faire, rester assis sur sa chaise », puis observer. Rentrer en mode observation, c'est comme si on se dit « Oh my God, je peux rien. » Là, les autres vont me voir comment. « Oh là, on me fait juger, je peux être une mauvaise mère, un mauvais partenaire, un mauvais collègue de travail. » Des fois, c'est juste ça, rien foutre, puis laisser les choses aller. Mais c'est tellement difficile parce qu'on est tellement dans une société qui nous emmène à agir, à faire, à remplir des espaces. Tu sais. Hein, on faut bouger, on s'étourdit, il faut faire de quoi, on ne peut pas laisser le même, on ne peut pas laisser le même. Mais des fois, il faut laisser les choses comme ça. C'est comme ça. Parce qu'il y a quelque chose, il y a un plan plus grand. C'est ça aussi, se responsabiliser. Écoutez, hein, je suis animée, emballée aujourd'hui. Donc, 2 personnes. Je ne vois pas de commentaires. Je ne sais pas s'il y en a qui aimeraient laisser des commentaires. Si ça vous tente de partager aussi, mes amis, je vous invite à partager. J'ai tout autre chose à vous dire. Fait que c'était ça ma fin de semaine, écoutez. Puis en même temps, ben moi, dans ce que j'enseigne au niveau de la femme qui prend ses couleurs à elle, parce que tu sais, prendre ses couleurs, là, faut sortir des jugements. Faut se responsabiliser à un moment donné. Puis la partie de responsabilité à travers tout le chemin, ben ça se fait aussi, tu sais. Puis c'est sûr que c'est un chemin, tu sais, mon approche, moi, c'est en 8 ateliers, mais ça continue, ça, là, ça s'arrête plus. Mais c'est comme, il y a comme un déclic à un moment donné à faire pour dire, hey, ouais, hey, je suis peut-être trop à l'extérieur de moi. Peut-être que c'est peut-être le temps que je me regarde, tu sais. Puis ça, regardez, c'est pas juste, ah, je vais aller au spa de temps en temps, ah, mais je vais me prendre un petit bain. Non, se regarder, c'est quand il y a une résonance à l'extérieur. Il y a quelqu'un qui me dit quelque chose sur les réseaux sociaux, puis là, ouh,
ça me déclenche. Mais puis j'aurais le goût de suite d'embarquer puis de faire un commentaire, tu sais. On peut prendre du temps de recul, on peut aller voir qu'est-ce que ça fait en dedans, pourquoi je veux répondre si rapidement, hein? Puis pourquoi que je vais être si proactive, tu sais. Qu'est-ce que j'ai autant à défendre, tu sais. C'est ça aussi, prendre sa partie de responsabilité. C'est prendre le temps aussi de faire les choses pour soi. Donc, écoutez, en terminant, ce que je voulais vous dire, oui, c'est ça. Écoutez, ma formation web sur à chacun sa fait, dans le sens que vous allez être capable sur le web de prendre une formation de 8 semaines. Ouais! 8 semaines. 8 semaines consécutives dans lesquelles vous allez être capable d'en apprendre sur le monde de la fée. Oui, il va y avoir une partie on va toucher la partie de responsabilisation là-dedans, mais c'est pas comme autant dans les ateliers en salle que je fais, mais sur le web, là, c'est vraiment une initiation au monde de la fée. Tout le côté aussi, la joie que ça emmène dans notre vie. Puis, donc, mes amis, la formation va commencer sur le web le 31 janvier. Donc, pour ceux et celles qui aimeraient ça, avoir les détails, vous pouvez me mettre ça dans les commentaires. Sylvie, j'aimerais savoir les détails de ta formation, 31 janvier. Là, je suis en pré-vente. Je suis en pré-vente jusqu'au, écoutez, jusqu'au 1er janvier. J'ai une pré-vente, là. C'est à 227 OK? Et puis, en même temps, vous avez un bonus qui vient avec ça. Parce que j'ai une communauté, moi, qui s'appelle Cercle Fait de Joie. Et quand vous vous abonnez, quand vous prenez ma formation, ben vous avez ce bonus-là. Pour un an, vous allez être dans ma communauté. Ça va vous coûter 0 sous. Et cet abonnement-là, pour un an, d'habitude, c'est 348 $. Donc, je vous donne l'abonnement avec cette formation-là. Donc, c'est quand même pas rien. Votre formation vous revient à rien dans le fond. Fait que je vous donne, je suis en pré-vente jusqu'au 1er janvier, 227 $. Après ça, le prix jusqu'à la fin du mois de janvier va augmenter pour se rendre jusqu'à 348 $. Mais pour ceux et celles qui aimeraient ça en bénéficier, c'est le temps. C'est 8 semaines, ça va se faire en live, sur le web, dans un groupe privé. J'ai tout d'autres choses à vous dire, si ce n'est que je suis contente d'être avec vous aujourd'hui. Et puis, je vous dis à la prochaine fois, mes amis, puis partagez, hein, parce que la responsabilisation, là, ça touche tout le monde. Donc, je vous embrasse. Bye bye.